Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'échauffement pour de la marche nordique. C'est pour ça que je suis à l'extérieur comme vous. On est sur un niveau 1 et on va débuter par l'échauffement. Donc ici avec vos bâtons de part et d'autre de vos pieds, pieds bien parallèles. On va venir tourner une cheville, puis on tournera l'autre. Dans un sens, grandissez-vous, engagez votre sangle abdominale profonde, allongez votre colonne vertébrale, prenez le temps de respirer ici. Et changez de sens. Prenez bien le temps de tourner votre cheville, de l'échauffer. N'allez pas trop vite. 3, 2, 1. Changez de côté. Je tourne ma cheville dans un sens, peu importe, on va changer de sens tout à l'heure. Prenez bien le temps de découper ici votre mouvement de rotation. Toujours grandissez-vous, toujours engagez votre sangle abdominale profonde. Tenez-vous légèrement sur les bâtons pour faire travailler un tout petit peu l'équilibre de l'autre jambe d'appui et changez de sens. De nouveau, prenez le temps ici de bien sentir la cheville qui s'échauffe. Encore 3, 2, 1, relâchez. Ici, marchez au centre. Donc venez tout simplement mettre votre bâton face et droit, grandissez-vous et venez lever un pied puis l'autre. Si au niveau de l'équilibre, tout se passe très bien, alors vous avez le droit de décoller un pied puis l'autre. À vous de choisir, ou vous gardez la pointe de pied en contact avec le sol, ou vous décollez à chaque fois un pied puis l'autre. Choisissez, grandissez-vous, engagez sangle abdominale profonde, et plus vous accélérez, plus vous mettez de vitesse, plus ça va être sympa. Maintenant, on va s'amuser à tourner à gauche, revenir au centre, levez bien vos bâtons à chaque fois pour changer de position, et tournez à droite, levez bien vos bâtons, et au centre. Ok, ça va vous laver, on est reparti. À gauche, levez bien vos bâtons, ne marchez pas dessus, au centre, continuez votre marche. À droite, si vous êtes à gauche, c'est pas grave, de toute façon, on change de sens après, au centre. Et on va faire un tour entier, donc à gauche. Derrière moi, puis je retourne à gauche, pour être à droite forcément. Je fais un tour sur moi-même et je reviens au centre. Dernier tour à droite, cette fois-ci, je tourne à droite une fois. Puis je retourne à droite une deuxième fois, je regarde derrière, je suis derrière moi, dos à la caméra. Puis je retourne à droite et je finis mon tour, je reviens au centre. Allez, gardez bien cette marche active, ça doit réchauffer. Et relâchez, gardez les pieds, largeur bassin, tenez bien vos bâtons, grandissez-vous. Et rotation de bassin. Sur le côté, vers l'avant, l'autre côté, derrière, légère flexion dans les genoux, ne laissez pas les jambes tendues. Prenez le temps ici de tourner autour du bassin. Dernier tour dans ce sens. Et on change de sens, vers l'avant, de l'autre côté, derrière. Allez bien chercher à chaque fois les 4 côtés. Et gardez cet engagement dans votre sangle abdo profonde. Serrez-la légèrement. Elle va vous aider à bien diriger votre mouvement de bassin. Dernier tour. Et relâchez. Ok. Ici mes bâtons bien fixes dans le sol. Et ce que je vais faire, c'est plonger vers l'avant en fléchissant mes jambes. Puis revenir sur le côté avec un cercle. Donc je remonte face à vous, je plonge vers l'avant en fléchissant mes jambes. Puis je fais mes cercles sur le côté, derrière, et je reviens. Je plonge vers l'avant, je descends dans mes jambes, cercle sur le côté, derrière, je contracte bien mon dos et je reviens. Encore, plongez vers l'avant, descendez bien sur vos jambes, revenez. Si vous avez bien le rythme, vous avez le droit d'accélérer. Moi, je garde un rythme assez lent pour ceux qui sont pas très ok avec la coordination.
plongez vers l'avant, descendez bien dans vos jambes, allez chercher derrière, remontez. Ceux qui sont OK, coordination, accélérez, amusez-vous, prenez de la vitesse. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Prenez au milieu de vos bâtons. Vous avez les bâtons pris au milieu. Attention à ne pas vous donner de coups. On va venir créer des balanciers. Légère flexion dans les genoux, sangle abdominale engagée, je me grandis, les épaules basses et je laisse le balancier de bras se faire. Donc ça, c'est le balancier de bras qu'on va avoir pendant notre marche nordique. Ok. Si vous êtes coordonné par rapport à ça, super. On passe à l'étape suivante. Si déjà pour ça, pour vous, c'est très très bien, alors on en reste là. Ceux pour qui ça va, on est parti, on coordonne. Donc quand je vais monter bras droit, ça va être genou gauche qui va monter et pied gauche qui va décoller. Bras gauche, pied droit. Bras droit vers l'avant, pied gauche décollé. Bras gauche devant, pied droit décollé. Et j'alterne, et j'alterne, et j'alterne. Ça va être mon rythme de marche, ma coordination de marche. Ça va être comme ça qu'on va devoir coordonner nos bras et nos jambes, qu'on va devoir marcher en marche nordique. Donc on commence à mettre le cerveau un peu sur on. Allez-y, si pour vous ça va, vous avez le droit d'accélérer tout en restant coordonné. Attention à pas monter bras et jambes d'un même côté. Hein. C'est vraiment l'alternance. Allez, on continue ici. Ceux pour qui vous êtes très à l'aise, vous avez le droit de décoller un peu les pieds du sol. Presque en montée de genoux. Grandissez-vous, engagez bien votre sangle abdominale, c'est le dernier. On finit bien de chauffer l'ensemble du corps et de coordonner. Et puis après, on est parti pour notre séance. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez et partez tout de suite profiter de votre séance de marche nordique.